Je m'appelle Nathan Maillet, j'ai 20 ans. Je fais de la natation de haut niveau. Je suis nageur déficient mental, c'est-à-dire que dans la Fédération française des sports adaptés, et je suis champion du monde des INAS au 100 nage libre, 100 dos et 4x50 nage libre. Mon rêve, ce serait de faire les Jeux paralympiques. Dans un premier temps, c'est de les faire, et dans un deuxième temps, c'est de gagner. En fait, au 100 mètres pas, vous voudrez nager comment? Le 100 mètres pas, après on va voir ça. On va d'abord voir ce que tu vas faire au 50. Une fois qu'il est derrière le pot, il se donne un objectif et c'est quelqu'un qui lâche pas, qui va mettre tout en place pour réussir et pour pouvoir gagner. C'est vraiment un tueur au sens sportif du terme. Il y a un élément qui peut m'aider à progresser. J'ai trouvé un partenaire d'entraînement, il s'appelle Julien. Il est super cool. Il nage plus vite que moi, forcément. Et il est là pour m'apporter un rythme. Et moi, je dois essayer de le suivre. S'il doit faire une course contre Julien, essayer de battre. Sachant que pour le moment, Julien est un petit peu plus rapide que lui. Nathan doit trouver la solution pour le gagner. Bravo, Marc. Hop. Ok, donc là, c'est Nathan qui gagne, mais disqualifié pour départ anticipé. Ah non! Ah ben si, si ta solution de gagner, c'est de partir avant le départ, c'est pas con, mais c'est pas... Ouais, mais ça rate. Il a la niaque et il a toujours envie de progresser. Et c'est ça que j'aime chez lui. Et ça me fait progresser aussi moi en tant que dans l'entraînement. Je me suis donné à fond. Et c'est vraiment quand j'ai relâché à la fin du 100 paps, c'est que je pouvais plus. Il me fait progresser aussi là-dessus, sur ces aspects mentaux. Parfait, les deux réussis. Le but, fallait gagner et j'ai poussé très fort. J'aime bien pousser mes limites et Julien, il est là pour m'apporter ça. Ah, Julien, moi aussi! Vous gardez vos bras tendus. Hop. La musculation, pour moi, ça m'aide à d'une à pas me blesser et à bien tenir. Pars bien, bras tendus. Hein. Encore. Yes! Pour travailler sur la musculation, on est parti sur la base technique, et la base technique est l'haltérophilie, avec deux gestes qui sont l'épaulé jeté et l'arraché. L'arraché nous aide aussi à travailler les départs, et l'épaulé jeté nous aide à travailler la brasse. Il y a beaucoup de mouvements qui sont similaires par rapport à leur nage. Avant d'attaquer la séance, le coach nous a dit je veux travailler sur tel mouvement ou tel mouvement. Ensuite, l'haltérophilie, ça permet d'améliorer son endurance de force, endurance musculaire, souplesse, mobilité, explosivité. Donc vraiment, on va dire toutes les caractéristiques qui permettent d'être un bon sportif. Et il est assez remarquable. Il a des muscles très peu toniques de manière naturelle. C'est-à-dire que c'est des muscles qui vont beaucoup plus supporter l'effort. Bon, l'avantage de la natation, c'est que c'est un sport très peu traumatique, mais à contrario, c'est un sport où ils vont avoir énormément d'heures dans la semaine. Il a vraiment des prédispositions, Nathan, pour supporter les efforts répétés. On partage pas mal de moments de confession pendant les séances de kiné. On parle de beaucoup de choses, s'il a des problèmes, si au contraire tout va bien. Donc voilà, c'est un patient très agréable à vivre. On a commencé la séance à 6h45 jusqu'à 8h30, 8h45. C'est plutôt une séance de vitesse. Être capable de nager vite pour après être capable de nager vite longtemps. C'était le vide, ça? Allez, go! Le principal, c'est que je pense que c'est lui qui met du sens à ce qu'il a envie de faire et c'est lui qui se projette dans
dans sa pratique en tout cas. C'est lui qui fixe ses objectifs, il est toujours très rigoureux et très investi dans sa pratique. L'objectif c'est dimanche, tu essaieras en compète. On va à l'IME. L'IME, c'est Institut médico-éducatif. C'est là où c'est une école spécialisée en fait. Bon, moi, je fais partie des plus vieux maintenant, donc j'y suis plus tellement à l'école. Je crois que je l'ai préparé en 3 ans, mon permis. Je crois. Au début, au code, j'étais pas bon. Hein. Oh, mon Dieu. Nous sommes arrivés à l'IME. Je me gare. Voilà. J'aimerais bien un jour habiter dans un appartement, gérer ma nourriture, mon linge. Et ben là, je suis en train de faire ma liste Corsa. Stresse pas. Alors, je crois que ça vaut 4 €. Ah non, c'est le kilo. Ok, super. Là, une bonne addition, ça fera pas de mal. Alors, bonjour madame, est-ce que vous pourrez me peser une saucisse, ouais, celle-là, voilà, que ça coûte 6,90 € le kilo? Alors 0,76. 0,76 €. Ah ben, j'en prendrais bien une deuxième alors. C'est bon, j'ai pas dépassé le budget. Ça s'est bien passé? Ouais, super. Voilà. Alors, il y a des choses qu'il va faire de manière automatique et puis d'autres où il a encore besoin de guidance, mais c'est quelqu'un qui est volontaire, c'est quelqu'un qui a envie, qui est quand même à l'écoute de ce qu'on peut dire, mais il y a encore du travail à faire. Je pense qu'il le sait, il faut qu'il continue régulièrement pour qu'il puisse y arriver plus tard, quoi. Pour moi, c'est un modèle. Je voudrais faire la même chose que lui, gagner des médailles et faire des compétitions. Et mon but, c'est aussi de faire BPGEPS pour devenir moniteur éducateur. On va chercher un objet au fond maintenant. Nathan, il prépare son brevet fédéral 1 en natation. Donc c'est le premier niveau d'éducateur bénévole. Il doit encadrer les enfants qui doivent passer le sauvetage. Donc c'est les premiers niveaux de pratique. Lui, aujourd'hui, il peut surveiller les piscines. Mais lui, ce qui l'intéresse aussi, c'est d'entraîner les enfants. Donc son objectif, c'est à terme d'être maître nageur. Ok. Il est passé par les diplômes fédéraux. Il n'a pas d'adaptation. Son temps n'est pas adapté. Il y a pas de... les exercices sont les mêmes pour lui que pour les autres. Donc c'est difficile pour lui, vraiment difficile. On écoute. Là, Simon, on écoute. Là, vous avez passé le sauvetage. Vous avez compris? Allez, en place. Tu passes en dessous la ligne. Tu fais demi-tour, tu repasses en dessous la ligne. Allez, c'est parti. Reste là maintenant. C'est la première fois que je vais faire une telle expérience et rencontrer des grands champions. J'ai passé, je pense, une soirée formidable. C'est trop bon là-dedans, c'est le paradis. La vache, Florent Manodou. Oh putain. Partagent tous la même envie de réussite, la haute performance. Et du coup, c'est cool parce qu'on n'est pas tout seul en vrai. Il paraît aussi que toi, tu connais tous les chiffres. Record de France en 56-15. Sont libres. Ah, c'est gratuit en ça. Bravo Nathan. Félicitations. Merci, bravo. Merci.
Elodie, ça va? Ouais, super, et toi? Enchanté de te rencontrer. Je suis Nathan, je suis sportif de haut niveau. Je vis un peu comme toi, mais dans la fédération différente. Moi, je prépare les Jeux paralympiques. Ah oui, tu vas les faire. Ouais, j'espère bien. C'est le rêve. Ouais, alors, C'est le sommet de la montagne. ouais, ça me fait super plaisir de te rencontrer. Bon courage à toi alors. Oh bah merci, et toi aussi. Il a un peu pareil que moi, visé une médaille et la gagner quoi. On est donc sur le championnat de France d'escalade, mais sport adapté, qui est dédié en fait aux personnes en situation de handicap mental, intellectuel ou psychique. Il y a 60 grimpeurs. C'est une activité qu'on pourrait dire en voie de développement, si on compare aux autres activités de la Fédération française du sport adapté. C'est une volonté de développer la compétition, en vue déjà de proposer une pratique de loisir. Et petit à petit, en fait, on a eu une demande des sportifs qui ont souhaité faire de la compétition. Et avec le club Horizon Vertical, on s'était fixé l'objectif d'organiser le championnat de France. On ne refuse pas la participation des sportifs à ce championnat au niveau du parcours de sélection. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être des grimpeurs, de ne pas être débutants. Et donc pour ça, on leur demande d'avoir fait au moins dans la saison en cours une compétition sport adapté d'un niveau départemental, de zone ou régional. Yannick, donc, elle grimpait avant d'avoir ses difficultés intellectuelles et psychologiques, ce qui fait qu'elle a un niveau quand même assez hors norme en sport adapté. Elle a une gestuelle vraiment de grimpeuse et des difficultés pas faciles à gérer puisqu'elle a eu un très très bon niveau en valide auparavant. Il faut l'accompagner tout au long de la compétition pour pas qu'elle se démobilise par rapport à ça et à l'échec notamment. On se sent libre quand on grimpe. Parce que moi, j'attache beaucoup d'importance au mouvement. Réflexion, pour trouver le mouvement. Et puis après, le physique, parce que pour effectuer le mouvement, il faut utiliser tous les muscles. Et là, il y a du physique à avoir. Jonas, c'est un grimpeur attachant qui a des troubles autistiques, qui grimpe en falaise, qui s'entraîne 2 fois par semaine avec Yannick. Ça fait 10 ans que je fais de l'escalade, effectivement. Je collectionne les trophées, je collectionne les médailles. Ce qui me plaît dans l'escalade, les défis. Les défis, tout simplement, les compétitions, les championnats. Mon objectif, c'est de se faire plaisir, bien entendu. Que c'est beau, ça. Allez, allez! En fonction de leur capacité intellectuelle, il y a 3 classes en sport adapté. Cette classe, elle est évaluée avec un questionnaire de classification dans lequel il y a une 60aine de questions, mais il n'y a aucune question en lien avec l'activité escalade. C'est des questions d'ordre de la vie quotidienne sur 4 domaines, la socialisation, l'autonomie, la motricité et la communication. On a souhaité fonctionner comme ça pour ne pas avoir un niveau de déficience qui soit une classe par pathologie, mais plutôt quelque chose d'assez global. Et en fonction de ça, nous, on a adapté l'activité escalade pour que ça puisse répondre à ce qu'ils sont capables de faire et qu'ils puissent exprimer au maximum de leur capacité. Là, ils ont 8 minutes pour faire la voie au maximum. Et en fonction de la progression du grimpeur, le juge suit sa progression. Et au moment où il tombe, il regarde la prise qu'il tenait, la dernière prise qu'il tenait. Et si c'est la prise 27, il le note sur la feuille de compétition jusqu'à la dernière prise qu'on appelle top. Et celui qui va le plus haut, donc qui a le chiffre le plus haut qui correspond à la prise la plus haute, gagne. Allez! Bon, je crois que la demi-finale va être beaucoup plus dure que prévu. Allez, Jonas, continue! Yannick tient son rang, elle est première des qualifs. Jonas est deuxième. Déjà, ça, c'est pas facile pour lui à vivre. Et donc là, on va voir si
si le palmarès change. Quand je suis arrivée là-haut, c'était dur. Ça va être à moi maintenant. Allez, Jonas. Allez, Jonas! Allez, on applaudit Jonas, s'il vous plaît. Ça me dégoûte, hein. Franchement, ça me dégoûte. Voilà, merci. Ce championnat de France là, vient de se clôturer. Chaque sportif a parcouru à peu près 120 mètres d'escalade là, sur ce championnat. Donc c'est plutôt un bon chiffre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas traversé la France pour rien. Donc Yannick reste championne de France pour la Xème fois depuis plus de 10 ans finalement. Et Jonas, qui était multititré également du club de Tarbes, perd son titre. Il est quand même sur le podium 3e. Il est un peu déçu. Il y a eu pas mal d'émotions sur ce podium-là. Le niveau monte, puisque pour aller détrôner Jonas, il fallait quand même un bon niveau. Et là, je pense qu'il va se secouer un petit peu, retourner fort à l'entraînement. Et en plus, comme la prochaine édition est chez lui, il aura à cœur de bien faire. On se donne rendez-vous à l'année prochaine, chez nous, à Tarbes. À l'année prochaine. Au revoir. Aureliane est autiste et donc elle monte à cheval depuis près d'1 an et ça lui fait énormément de bien par rapport à sa pathologie. Ça lui permet de mieux coordonner ses mouvements et elle le transpose dans la vie quotidienne. On propose des séances d'équitation adaptées au handicap, donc c'est de l'équitation. Donc l'idée c'est d'apprendre à faire du cheval. Et fonction des difficultés que nos cavaliers rencontrent, que ce soit plus au niveau pratique, au niveau tonique, au niveau de l'organisation spatio-temporelle, voilà, tout un tas de difficultés qu'ils peuvent rencontrer, on va adapter le contenu pédagogique. J'aime bien venir le dimanche matin, m'occuper des chevaux et faire le parcours, et galoper aussi. Tuc. À cheval, jeune fille. Et on trotte. Comment ça va, Mathilde? Est-ce que Tulipe se sent bien? Est-ce que toi, tu te sens bien? Ok. Là, on fait la détente des chevaux. L'idée, c'est comme ils sont au box, on les fait marcher, on les fait trotter, on les fait galoper. Et après, on travaille sur un petit exercice. On est vraiment sur de l'équitation, hein, donc c'est vraiment du sport, on n'est pas sur de la thérapie pour le coup, ce qui n'est pas la même chose. L'équitation adaptée et l'équithérapie sont deux choses différentes. C'est les bénéfices du sport déjà de manière générale hein, qui ont un effet thérapeutique, mais ce n'est pas le but en soi. En soi, c'est surtout un loisir. Sur la tête. Voilà. Les deux rênes dans la main droite et on met la main gauche sur la cuisse. Good. Voilà, super. Plus qu'un demi-tour. Allez, c'est parti. Super, 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 on avance. On va se préparer à repasser au trot. On a proposé un parcours d'Equifen, donc un parcours de maniabilité qui permet aux cavaliers de travailler tout ce qui est orientation, équilibre, vitesse, sur différents items. Il y avait de la direction, il y avait des éléments pratiques, donc notamment il y avait un cerceau à attraper, donc il faut pouvoir arrêter le cheval,
continuer à arrêter le cheval tout en attrapant un objet pour pouvoir le reposer à un autre endroit. Et ça demande vraiment des capacités de coordination, de dissociation, d'attention, d'inhibition, toutes sortes de choses que beaucoup de nos cavaliers peuvent avoir des difficultés à faire dans les actes de la vie quotidienne. Au départ, on se présente. Donc c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. On va se présenter, il y a des personnes qui ont plus ou moins de difficultés. Donc ça, c'est pareil, on le travaille parce que on travaille la voix, on travaille l'assurance. Et donc on se présente, on dit qui on est, qui on monte. On s'affirme à ce moment-là pour commencer son parcours. Je m'appelle Auréliane. Je monte à Tropagallo sur Kozak. Ok, très bien. Bon courage Auréliane. C'est parti. Le chrono démarre quand tu sonnes la cloche. L'objectif, c'est de faire un parcours sans faute, le plus rapidement possible. Quand on va vite, on fait des fautes. Donc l'idée, c'est de s'entraîner pour le faire de plus en plus vite et en évitant de faire des pénalités. Ok, 1 minute 28, prochain tour, tu le feras au trot. Comme ça, il pourra venir sauter la barre dans un bon trot dynamique. D'accord. Globalement, il faut que tu avances plus vite et que tu fasses pas de faute. Waouh, championne! Auparavant, si le cheval était stressé, Mathilde était stressée, il n'y avait pas cette possibilité de dialogue, cette communication non verbale qui permet justement de passer d'un état à un autre. Ça, c'était pas possible. Aujourd'hui, Tulipe, qui était un peu stressée, a réussi à rester bien dans sa tête parce que Mathilde était bien dans sa tête. Donc ça, on est content. Le cheval a vraiment des vertus incroyables, c'est de percevoir les émotions de l'être humain. Si elle était moins bien, le cheval le savait, si elle avait un peu peur, il le sentait. Il était très rassurant. Il y a le couteau, l'ouverture est vers l'arrière. Et donc du coup, il faut que tu glisses pour que ça sorte. Glisse les On a un jeune qui a commencé il y a 2 ans, un petit jeune autiste qui ne parlait pas quand il est arrivé. Il courait dans tous les sens, il acceptait tout juste d'approcher le cheval, mais surtout pas de monter. Et maintenant, il monte à cheval, il parle, il est beaucoup plus posé. Donc il fait énormément de progrès. Bon, grâce à plein de choses, mais en partie à l'équitation. Donc je conseille, oui, quand je vois les progrès qu'a fait Mathilde sur sa confiance, sur son bien-être, la relation avec le cheval est très très importante. J'ai tombé plusieurs fois et je n'arrivais pas à reprendre confiance en moi et maintenant j'ai confiance en moi. Encore une. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. C'est un jeune homme qui a un peu peur du regard des autres, qui a envie d'être reconnu. Qui a envie d'être reconnu. Et donc, du coup, comme il a peur de mal faire, l'angoisse monte. Et chez un jeune homme comme Jean-Christophe, quand l'angoisse monte, c'est très débordant. Et chanter, ça lui permet comme c'est quelque chose qu'il sait très bien faire, ça lui permet de se détendre. Je lui dis bonjour déjà quand j'arrive, je lui dis au revoir, je lui dis comment vas-tu, comment te sens-tu. Par exemple, quand je monte sur son dos et que je lui fais des exercices un peu difficiles, je lui dis ça va, c'est pas trop dur, des choses comme ça, je lui parle. Les bénéfices, c'est une activité de loisir, un épanouissement de sa personnalité. Et en même temps, comme il a des difficultés, ça a permis de résoudre beaucoup de choses. C'est l'apprentissage, comme il est dyspraxique, de la gestion de l'espace. C'est-à-dire maintenant, il sait bien reconnaître sa gauche, sa droite. Il a appris la diagonale. Donc ça a des répercussions dans ses apprentissages scolaires. Au niveau par exemple de la géométrie, ça lui permet de mieux gérer sa page d'écriture. Parce que dans la dyspraxie, c'est des problèmes de graphisme. Alors ça va un petit peu dans tous les sens, son écriture. Et là maintenant, c'est beaucoup plus régulier. On fait en fonction aussi des envies des cavaliers. Des fois, il y a des cavaliers qui arrivent et qui me disent « Je n'ai pas trop envie de travailler aujourd'hui, on peut aller se promener ». Et si la météo le permet, on y va. C'est ça qui fait que c'est une activité adaptée.